Nous étudions le commentaire de Sri Aurobindo sur le Brihad Aranyaka Upanishad, en particulier le premier verset où l'univers entier est représenté par un cheval Ashwamedha. C'est un cheval cosmique symbolisant une puissance gigantesque en mouvement rapide. La forme physique spécifique du cheval n'est pas primordiale, c'est l'esprit et l'expérience de la fougue, du dynamisme, de la puissance, de la vitesse et de l'énergie qui sont ressentis. Le verset décrit ensuite les différentes parties du cheval en 25 étapes, ce qui est significatif car le système Samkhya décrit l'univers comme étant constitué de 25 éléments essentiels. La description progresse de l'abstraction à la forme, de l'essentialité à la spécificité, décrivant ainsi le processus de manifestation. Il y a également des sous-divisions dans ce processus, symbolisées par les subdivisions naturelles du cheval. Le texte se divise en 3 phases, l'essentiel, la transition vers la forme et les spécificités de la forme. Le premier verset commence par l'invocation d'Om, qui représente la totalité de Brahman dans ses différentes manifestations. Le cheval symbolise le mouvement de Brahman vers la manifestation, avec l'aube comme tête du cheval symbolisant le passage de l'être essentiel à la satisfaction. Les éléments comme le soleil, le souffle, la bouche ouverte représentent les énergies créatives qui donnent forme à la manifestation. La deuxième phase décrit la création du médium, l'espace et le temps, nécessaires à la manifestation spécifique. La troisième phase concerne les détails de la forme, qui seront abordés ultérieurement. Dans ce passage, l'auteur décrit la manifestation de la vie à l'intérieur d'un cheval. Il utilise des métaphores pour expliquer comment les différentes parties du cheval correspondent à des éléments naturels tels que les montagnes, les rivières, les herbes et les plantes. Il souligne également que notre perception de l'univers est à l'opposé de cette description, car ce que nous voyons comme le monde extérieur est en réalité l'intérieur du cheval décrit dans le texte. L'auteur explique que cette vision inversée est due au fait que nous percevons la réalité de bas en haut, tandis que le Rishi, sage védique, l'aperçoit de haut en bas. Le texte met également en avant la relation entre l'espace et le temps, en expliquant que le temps est déterminé par le mouvement dans l'espace et joue un rôle important dans notre expérience subjective du temps. Enfin, l'auteur souligne que ce passage illustre les différents niveaux de manifestation du Brahman, l'essence divine, et comment il se déplie dans le son Om. Dans cet extrait, il est expliqué la relation étroite entre le temps et l'espace. Le temps est considéré comme une vérité plus grande et plus profonde que l'espace. L'espace est décrit comme la manifestation du temps. Ce pouvoir créatif du temps crée des rythmes qui permettent l'expérience de l'espace. L'espace est défini comme étant composé de 3 domaines, le compagnie, elle, le monde intermédiaire et la Terre. Ces domaines sont interconnectés et chacun influence l'autre. Dans la vision védique, ces 3 mondes sont continus et présents simultanément. Par exemple, lorsqu'on regarde un caillou, on ne voit que sa matérialité sans réaliser l'énergie vitale qui maintient les atomes ensemble. De même, derrière cette énergie se trouve la forme mentale qui maintient et guide cette énergie selon les lois de la physique. Les 3 mondes sont imbriqués les uns dans les autres, mais l'apparence la plus dense est la matière physique. L'espace, dans cette vision, inclut tous les 3 domaines et chaque domaine a ses propres règles, processus et paysages. Le temps est lié à la forme en mouvement dans l'espace, et l'extrait explore comment chaque étape réduit progressivement l'espace en différentes spécificités de forme. Finalement, la substance du cheval sacrifié est représentée par les os et la chair. Le texte décrit la relation entre l'espace, le temps, la matière et les rythmes. Il explique que le ciel est comme les os qui soutiennent la chair, symbolisant l'espace, et que les étoiles sont la chair du corps, symbolisant la matière. Le mouvement de manifestation provient d'un état originel sans forme ni séparation, et doit se matérialiser dans l'espace et le temps. Les concentrations d'éther, représentées par les étoiles, servent de base et d'organisation pour la manifestation dans la matière. Le texte mentionne également que la succession des rythmes temporels est importante pour donner une structure à l'espace. Il décrit également comment le Soleil est un point de focalisation qui maintient la stabilité et permet la génération de la matière. Finalement, il explique comment les directions dans l'espace sont établies à partir d'un point de référence, créant ainsi un rythme dans l'espace. L'expérience que nous avons en relation avec l'univers est celle de notre avant et de notre arrière, ainsi que de nos côtés. Même si l'on n'a pas de corps, on perçoit toujours cette sensation d'avant, d'arrière et de côté. Ces directions sont fixées en relation avec le mouvement de manifestation qui crée la notion de direction. Les 4 directions, est, ouest, nord, sud, sont essentielles à notre expérience de l'espace et du temps. Elles sont représentées par des qualités et des pouvoirs dans les traditions anciennes. En plus de ces 4 directions, il y a aussi des nuances entre elles qui sont appelées les côtes. Ces nuances créent une continuité et permettent d'avoir des relations dans l'espace. Une fois les directions établies, les rythmes du temps peuvent s'exprimer à travers ces relations. Les saisons représentent les membres, ou les membres du cheval, qui se suivent dans une séquence. Ainsi, l'éternité se manifeste dans le temps à travers la répétition des saisons et des mouvements. Le temps limité semble être découpé de l'infini, mais cette découpe elle-même est infinie. Ainsi, la répétition crée un rythme où l'infini du temps recule et la conscience se concentre sur les étapes, comptant les années, les mois et les dates. Quelle que soit la durée choisie, il y a une répétition implicite car le temps est éternel.
Les saisons représentent les cycles et les yogas représentent les humeurs de la nature qui se manifestent. Les formes de vérité et de convention se succèdent, s'enrichissant mutuellement. Les saisons sont donc les membres, les cycles plus courts également, et le soleil et la lune sont les influences proches. Tous ces éléments contribuent à la perception des cycles et des humeurs du temps. Dans ce texte, nous apprenons que les mois et demi-mois sont déterminés par les cycles lunaires. Les mois représentent les saisons, tandis que les demi-mois constituent les articulations qui permettent aux saisons d'agir et d'être flexibles. Les cycles solaires créent l'ambiance, mais ce sont les cycles lunaires qui matérialisent et activent cette ambiance en action. Par exemple, dans le système du calendrier indien, la plantation des graines se fait pendant la saison déterminée par le soleil, mais l'activation se produit lorsque la lune commence à croître. De même, dans l'astrologie, les cycles lunaires influencent les énergies de vie et les résultats des phases de vie sont déterminés par les alignements de la lune. Il y a donc une complémentarité entre les cycles lunaires de croissance et de décroissance. De plus, chaque être vivant, y compris les créatures de la Terre, doit traverser un cycle d'activité et de repos. Enfin, la plus petite unité de mesure du temps est le jour et la nuit. Ce concept nous rappelle que nous sommes ici et maintenant, dans le présent, tandis que le cheval cosmique symbolise une force cosmique qui se tient dans l'univers. Cette analyse nous amène à la conclusion que, du temps infini et de l'espace infini, nous sommes ramenés à l'ici et maintenant, à la réalité tangible de notre existence. Le poème explore le concept du ici et maintenant à travers les trois mondes, le cosmos, la manifestation individuelle et le petit moment présent. Le poète souligne que le mouvement constant de l'univers et l'expérience individuelle sont tous deux ancrés dans le ici et maintenant. Il décrit comment chaque instant et chaque position sont des portes pour expérimenter l'espace et le temps intemporel. Le poème souligne également que l'expérience du ici et maintenant est essentielle pour l'incarnation et le progrès individuel. Enfin, le poète évoque comment l'esprit est fixé dans la matière, permettant à l'âme individuelle d'expérimenter la vie et à la collectivité de manifester son potentiel divin. Le poème fait de la matière la base fondamentale de la manifestation de la vie et de l'esprit tout en soulignant la nécessité de se connecter à l'infini et à l'éternité. Ce passage parle de la manifestation d'une force dans la matière, symbolisée par le cheval. Cette manifestation matérielle est essentielle à sa symbolique. Les images utilisées sont d'une réalité presque grossière, mais elles font également allusion à des phénomènes yogiques obscurs mais courants. Le passage décrit la tête, les yeux, la respiration, la bouche, le temps, le dos, le ventre, les membres, les articulations, l'emplacement, les os, et le corps du cheval en relation avec différents éléments cosmiques. Cela suggère que chaque symbole matériel a également une signification profonde dans le yoga. Le passage invite à méditer sur ces symboles et à les approfondir lors de la prochaine séance.